Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, un site qui cherche à démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, une élévation du niveau de conscience pour comprendre réellement la profondeur et la subtilité des choses, la complexité des choses, s'élever à la complexité. On voit bien que dans le monde actuel, on a un petit peu régressé dans cette vision de la complexité au profit du manichéisme. Les choses sont blancs, noirs, les bons, les méchants, etc., etc. Les normaux, les anormaux, etc., etc. Il y a quelque chose qui est comme ça, et en même temps, il y a tout un travail pour justement, au contraire, faire changer cet état d'esprit. Donc, il y a, comme bien souvent, il y a la lutte entre le monde réactionnaire et le monde progressiste, qui font un travail commun, en fait, sans le savoir. Ils sont en lutte et en fait, ça fait avancer la machine vers justement le progressisme, vers ce qui progresse tout le temps dans l'humanité, c'est la vision de l'autre. Voilà, le siècle dernier, la fin du siècle dernier a permis à l'humanité euh, d'avoir un autre regard sur l'homosexualité, par exemple, etc. Alors que pendant une partie du temps, ils ont été maltraités, repoussés, etc. Ben voilà, on commence à comprendre ce que c'est. On commence à comprendre la complexité qu'il y a derrière l'alcoolisme, derrière, voilà, etc. Donc il y a tout ce travail qui évolue d'une certaine manière, mais c'est en luttant contre les réactionnaires qui voudraient dire bon ben voilà, il y a qui continuent à avoir euh, une vision euh, négative de la différence. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, celles-ci, elles font maintenant partie d'une réflexion à laquelle j'ajoute en fait la spécificité qu'apparemment je commence à découvrir sur moi-même. C'est-à-dire, je, je, je suis, me semble-t-il, j'ai fait quelques tests et je vais avancer là-dedans, mais je serai euh, avec une façon de penser, avec un état d'esprit dont la façon de penser est proche de l'autisme Asperger, des TSA, euh, voilà, de ce type de pensée. Et effectivement, quand je vois un petit peu mon comportement, je me rends compte que beaucoup de choses collent à- au ressenti, à la façon d'exister qu'on retrouve dans l'autisme Asperger. Donc il y a cette vision-là. Et en fait, là, je vais lire sur la théorie que j'ai développée sur la mécanique universelle, qui date des années 2000, hein, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années. Et par exemple, dans cette théorie qui essaye de démontrer que l'humanité donc évolue vers son ultime perfection, je, ma façon de penser, qui est atypique, c'est pour ça qu'on parle de neuroatypisme pour l'autisme Asperger, par rapport à la vision normale, entre guillemets, de l'humanité. La majorité humaine a une vision, est dans la position neurotypique, c'est-à-dire voilà, la position la plus courante, quoi, hein, puisque l'autisme et l'autisme Asperger, je pense que ça concerne 1% de la population. Et donc, c'est une vision atypique. Et cette vision atypique permet aussi d'avoir une vision différente des choses. Et là, par exemple,
sur ce chapitre, j'étais révolté contre la façon dont le néolibéralisme, à l'époque, donc dans les années 2000, euh, parlait de l'efficacité, etc. Et de façon inconsciente, parce que c'était pas un eugénisme conscient, comme on l'a retrouvé au XXe siècle et au XIXe siècle, hein, un eugénisme totalement conscient qui voulait éradiquer certains pour privilégier d'autres, avec toujours comme vision l'efficacité. Alors que à la fin du XXe siècle, là, on parlait de l'importance du QE, du coefficient émotionnel, qui au-dessus du QI, du coefficient intellectuel. Eh bien, le néolibéralisme a gommé toute cette évolution un petit peu vers la complexité pour revenir à quelque chose d'hyper efficace. Et dans cette hyper efficacité, eh ben, il fallait écarter toutes les spécificités ou les mettre au boulot. Voilà, le mettre au boulot, essayer de rendre normal les, 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 les particularités sans comprendre l'importance de la normalité, l'importance du monde atypique. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'humanité? Et donc, voilà, je continue la lecture de cette... voilà, je vais vous laisser relire cette partie-là si vous voulez en même temps. Et puis, je reprends la lecture où j'en étais. Donc, voilà, ce que je disais en substance, c'est que si on ne va pas vers la complexité, on ne comprend pas, par exemple, le travail d'un sans-logis. Quelqu'un qui mendie dans la rue, par exemple, travaille l'humanité, travaille la conscience de chaque être humain qui croise sa route. Quand on passe et qu'on le regarde, qu'on voit cet être humain, que l'humanité, que notre humanité, alors qu'elle a absolument les moyens de vraiment aider chaque être humain, quand on voit les milliards qui sont capables d'être sortis comme ça en un claquement de doigts, donc on voit bien qu'il n'y a il y a pas de désir classique de faire évoluer les choses. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'indécence, de l'injustice. Et ça, l'autisme Asperger ne supporte pas ce type de choses. Et n'accepte pas de jouer le jeu de ces mécanismes-là. Et donc, voilà, ma façon de décrire est liée à ça. Alors, je vais recommencer la lecture là. La complexité des choses. Un sans-logis au carrefour d'une rue laisse-t-il indifférent la plupart des gens qui croisent sa route? Non. Que rappelle-t-il à la conscience de chacun? Que le libéralisme actuel est inhumain, qu'il est sans complexe, on était en l'an 2000, qu'il est sans complexe et éjecte de plus en plus de fragiles, qu'il néglige une partie de la population, crée des souffrances et des injustices insupportables, et qu'il doit se réformer, s'améliorer. Le sans-logis effectue par sa souffrance le même travail de pression sur la conscience collective qu'un philosophe ou un sociologue avec ses écrits. Pourtant, un seul des deux a droit à la reconnaissance pour sa contribution à l'humanité. Le névrosé est aussi indispensable à l'évolution de la psychologie, de la réflexion sur la psychologie, que le psychanalyste ou le psychologue qui écrit sur lui, qui écrit sur la névrose. Pourtant, seuls ces derniers ont le droit de comprendre le sens de leur action pour l'humanité et d'en recevoir les honneurs. En gros, ce que je dis, c'est que on devrait remercier autant le sans-domicile fixe qui mendie et lui dire, le remercier pour son travail en réalité, pour l'humanité. Voilà. Tout en faisant en sorte qu'on arrête, qu'on sorte l'humanité de cet état de fait que, bon, celui qui veut
Vivre une existence comme ça, c'est un choix bien particulier. Ça peut concerner 0,01% de la population, que celui-ci ait le droit de vivre ce qu'il veut, mais que ceux qui sont contraints, que la société règle le problème pour ceux qui y sont contraints. Parce que c'est un scandale, c'est une obscénité absolue, c'est une injustice, c'est juste l'éclairage de l'injustice de l'humanité. Et donc le SDF éclaire cette injustice qu'on ne verrait pas forcément de façon... voilà. Et pareil pour le névrosé. Le sans-papier interroge l'humanité sur ce qui pousse un être humain à fuir son pays, même si le racisme ordinaire en détourne l'esprit. Voilà le type d'injustice produite par l'élitisme discriminant et dont l'humanité devra s'affranchir. Pour une reconnaissance mutuelle, sachant cela, il est nécessaire de bien comprendre ceci. La souffrance des laissés pour compte, des suicidés de la société, pour reprendre Antonin Artaud, n'a pas pour vocation de justifier l'existence des penseurs, des journalistes et des sociologues. Ces êtres humains marginalisés n'endossent pas leur souffrance pour permettre à la sociologie de gagner sa vie. Cette souffrance n'est pas gracieuse, elle est là avant tout pour que nous œuvrions à sa disparition. Comment expliquer dès lors qu'il y ait de plus en plus de journalistes, de chaînes de télé et en même temps de plus en plus d'injustice et de souffrance ? Aujourd'hui, l'influence des médias et des intellectuels serait assez forte pour contraindre les politiques à comprimer les écarts entre riches et pauvres, pour les obliger à améliorer le sort du quart-monde et du tiers-monde. Seulement, nous l'avons vu plus haut, depuis quelques décennies, les célébrités médiatisées de ces corporations se sont positionnées du côté des puissants, se privant ainsi d'opposer une farouche résistance aux injustices du marché. Et naturellement, les fossés se sont creusés. En se laissant corrompre, penseurs et médias et hommes politiques portent une lourde responsabilité dans l'abus dont est victime le peuple. Une lourde responsabilité dans l'intensification de la souffrance des vulnérables qui sont victimes des dominants malveillants. L'humanité doit évoluer dans une sorte d'équilibre orienté vers le bien. Si la puissance prédatrice du marché est plus forte que les forces d'interposition, c'est le peuple qui en souffre. En démocratie, cet équilibre doit être maintenu par les médias. Si ce groupe intermédiaire manque à son devoir, critiquer et éclairer les injustices, le peuple est obligé de l'exprimer par sa souffrance. Tant que la surdité des médias persiste, le peuple n'a que deux alternatives. Souffrir pour se faire entendre ou se révolter quand le seuil de tolérance est dépassé. Voilà, j'ai écrit ça en 2001. Et là, je peux rajouter, parce qu'à l'époque, j'avais pas pris conscience de ce que c'était que l'autisme Asperger, par exemple. Bon, maintenant, je suis un peu plus confronté enfin, pas confronté, mais je suis un peu plus, comment on dit, concerné donc par cette particularité, par cette atypie. Eh bien, c'est la même chose. L'autisme n'est pas là il souffre de cette société. Cette société, elle est violente, elle est trop violente pour lui. Elle est extrêmement, elle n'est pas adaptée à son monde. Mais c'est pas lui qui doit s'adapter à cette société-là ou en souffrir sa souffrance. Parce que la plupart de l'autisme fait qu'on va se renfermer, on ne va pas vivre notre existence, on va rester caché, parce que c'est beaucoup trop violent pour nous, la société humaine, elle est beaucoup trop violente. Ou alors, on va prendre des produits de substitution pour arriver à vivre une vie pseudo-normale, entre guillemets. Mais on n'est pas là. Cette souffrance, elle n'est pas gratuite. Elle est là pour interroger la société. Et en réalité, l'autisme est là pas pour... la société n'a pas à rendre
dur les autistes pour qu'ils puissent vivre comme dans ce monde un peu sans foi ni loi, ou enfin ce monde où il faut se battre, plutôt que de demander à l'humanité progressivement de réduire ce côté violent. En réalité, l'autisme, selon moi, hein, c'est le monde de demain, c'est les éclaireurs, c'est l'avant-garde de ce que sera l'humanité. On sera dans cette hypersensibilité, on va vers cette hypersensibilité, vers cette vision un peu différente, peut-être avec, disons que la société va se sensibiliser progressivement. Elle se sensibilise de toute manière, mais elle va vers toujours plus de sensibilité. Donc, voilà, de la même manière, l'autisme n'est pas là pour payer de sa souffrance, pas plus que le SDF est là pour rester indéfiniment, pour qu'on conserve une société avec des gens qui sont sans domicile fixe, à qui on n'offre même pas un toit, à qui on n'offre pas voilà, de protection, qu'on peut laisser à l'abandon dans la rue, etc. Parce que, ben voilà, il faut que ça soit comme ça. Non, c'est justement pour changer les choses. Et c'est la même chose pour l'autisme. L'autisme est là pour interroger la société, pour qu'elle améliore sa compréhension, qu'elle comprenne, qu'elle aménage des choses, etc., etc. Voilà, comme les porteurs de trisomie sont pas là il n'y a aucune raison que le système essaie de dire, ben, d'éliminer progressivement, de façon intuitive, hein, c'est parce que la, le, cette, le fait, bon, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Euh, et puis, voilà, ça fait partie, je pense, de l'autisme, cette façon difficile cette façon stressée de parler, cette façon comme ça, je pense que c'est une de mes caractéristiques de ne pas savoir parler sans affolement, sans de pas savoir parler de façon paisible, tranquille, et voilà. Bon, bref. Allez, ben ça sera pour une autre vidéo la prochaine. Merci, à bientôt. Excusez-moi encore.